Hello ma belle étoile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Free Souls Academy. Je suis Estelle Félicité, je suis coach en développement personnel spécialisé en psychologie du comportement et en nutrition. Et sur cette chaîne, je partage avec toi toutes mes astuces de développement personnel, mais avec une perspective chrétienne, mais aussi mes astuces en nutrition, mais aussi tout mon chemin de foi et tout ce que j'ai envie de partager avec toi au sujet de la foi chrétienne. Donc sur cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de religion versus relation à Dieu. Donc encore une fois, petit disclaimer, je ne me positionne absolument pas en tant qu'enseignante, je partage vraiment en tant que croyante, fille de Dieu, qui aime étudier et qui se pose beaucoup de questions et qui aime étudier la Bible. Et voilà en tout cas moi ma perspective et ce que j'entends en fait quand je compare la religion et la relation à Dieu. Et donc voilà, en tout cas, ça me ferait très plaisir que toi, tu me partages aussi ta perception des choses. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si pour toi, le rapport à Dieu, c'est plus une religion ou si c'est plus une relation que tu entretiens avec Dieu. Ça me ferait plaisir de le savoir, donc dis-le moi en commentaire. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like et à te présenter peut-être en commentaire et faisons connaissance. Et si c'est pas la première fois, en tout cas merci d'être revenu sur la chaîne, ça me fait très plaisir. Et toi aussi laisse un like, abonne-toi si c'est pas fait et on va entrer tout de suite dans le vif de la vidéo. Alors en tout bon étudiant que nous sommes, nous allons commencer comme d'habitude à définir les termes et on va commencer par définir la religion et ensuite la relation. Donc on va commencer tout de suite avec la religion. Donc qu'est-ce que la religion? Et là on va dans un premier temps définir dans une perception classique qu'est-ce que signifie la religion. Et ensuite on va voir ce que la Bible nous dit au sujet de la religion et des religieux. Et donc dans un premier temps, ce que il faut savoir c'est que la religion vient d'un terme latin. Et que cette origine latine, en fait, elle est double dans le sens où on n'a pas su totalement dire si ça vient de religare ou de religere. En sachant que religere, c'est le fait d'étudier minutieusement, le fait de relire attentivement et que religare, c'est le fait de relier. Et là, on va se demander, mais relier quoi? Qu'est-ce que c'est censé relier? Eh bien, on peut se dire que ça va relier trois choses. Donc, ça va relier Dieu à l'homme, l'homme à Dieu. Ça va relier les hommes entre eux. Donc, ça permet de créer un lien social entre les hommes. Et enfin, ça va lier l'homme à toute la création, à tout ce qui existe en fait autour de lui. Et moi, tout de suite, en fait... quand j'ai étudié la question et que je me suis interrogée, je me suis dit, mais si la religion vient de religare dans le sens relier, pourquoi sur cette terre la religion divise autant et qu'il y a autant de religions qui divisent les hommes? Pourquoi? Alors qu'à la base, la religion est censé relier les hommes entre eux et relier l'homme à Dieu. Et c'est là en fait que je me suis dit que c'est pas tant la religion le problème, parce que la religion en soi, elle est censée relier l'homme à Dieu, mais c'est ce que l'homme a fait de la religion qui fait que ça divise l'homme. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la religion, finalement, ne définit pas le lien qu'on a avec Dieu à proprement dit. Ouais, je sais, c'est profond. Donc, ensuite, on va aller voir ce que nous dit donc, le dictionnaire avec le terme religion. Et là, je vais regarder mes notes, évidemment. Donc, la religion, selon le Larousse, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. C'est un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Voilà.
Et ensuite, l'autre définition que j'ai trouvée, c'est la reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée, une attitude morale et intellectuelle qui en résulte. Donc on comprend que la religion, du coup, c'est un ensemble normatif, c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble de lois qui vont s'imposer à l'homme et que l'homme va adopter pour conformer en fait son attitude, son comportement. Ensuite, voyons ce que nous dit la Bible au sujet de la religion. Et donc j'ai trouvé deux choses, une définition de la religion selon la Bible et ce qui m'a le plus intéressé en fait, c'est comment Dieu, Jésus va percevoir en fait la religion et quel est le rapport que Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ quand il est venu sur terre a abordé en fait les personnes religieuses. Et ce groupe de personnes religieuses, c'est les pharisiens. Et on va voir que Jésus a rencontré les pharisiens et que ces pharisiens qui étaient des religieux ont été confrontés en fait à la vérité divine à travers Jésus-Christ et ce que Jésus est venu leur apprendre de la religion et du comportement religieux. Donc c'est très intéressant, on va voir ça. Et on va décortiquer, même si je ne vais pas rentrer forcément en détail dans chaque verset, mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner les versets comme d'habitude, on va les lire ensemble, et après à toi d'approfondir tes recherches comme d'habitude sur la question. Parce que moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, mais je trouve que c'est toujours intéressant quand soi-même, on étudie, on réfléchit sur la question. On va voir en Luc 11, 46 que Jésus dit à ses pharisiens et à ses scribes « Malheur à vous, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous n'y touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Et là, en fait, on revient en fait à ce système de croyance, de ces règles, Jésus parle de ça en fait, de ce système de croyance qui est extérieur à l'homme et qui vient s'imposer à l'homme en fait à travers quelqu'un qui a étudié la loi et quelqu'un qui connaît la loi et qui connaît donc ce que Dieu a dit, ce que Dieu impose aux hommes. Et en fait, dans ce verset, on comprend en fait pourquoi la majorité des gens fuient les religions. Moi, personnellement, je comprends pourquoi les gens fuient les religions. Parce que si on détermine la religion comme quelque chose qui va venir faire peser un fardeau sur toi et que ça sera un ensemble de règles normatives qui vont venir voilà, te dire c'est si tu suis pas cette règle, tu vas aller brûler en enfer. Je comprends que les gens n'ont pas envie d'aborder Dieu, donc n'ont pas envie d'aborder en fait le rapport à Dieu parce que la religion fait peur, parce que la religion est contraignante, elle impose une perspective qui n'est pas en fait la réelle volonté de Dieu en fait pour l'homme. Et donc voilà, moi je trouvais ça très intéressant que Dieu lui-même s'étant fait chair à travers Jésus-Christ, nous dit que malheur à ces gens-là, en fait, qui imposent un fardeau presque insurmontable, en fait, aux hommes. Ensuite, en Luc, chapitre 11, verset 52, cette fois, on va lire « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'autres d'entrer. Vous avez empêché d'entrer, pardon, ceux qui le voulaient. » Et là, moi, ça m'a interpellée parce qu'on sait que les docteurs de la loi, donc les scribes, les docteurs de la loi, et dans ce groupe de pharisiens, c'était des gens qui venaient étudier minutieusement, qui venaient relire attentivement. Donc on revient à cette définition de religere, qui signifie relire attentivement et revoir avec soin, de manière méticuleuse, ce que nous dit la loi, et qui va ensuite l'interpréter. Et là, on fait référence à la première vidéo aussi que j'avais faite sur attention à ne pas toujours interpréter la loi, parce que à ne pas toujours interpréter ce que dit la parole de Dieu, parce que des fois, en fait, on va créer des principes qui ne viennent même pas de Dieu. Donc, malheur à ces gens-là, Jésus nous dit. Malheur à ceux qui vont créer des principes, des règles qui vont s'imposer à l'homme, qui ne viennent même pas de la volonté de Dieu à la base. Et
Et je trouve ça fort en fait quand même, parce que pour Dieu, en fait, ces personnes-là qui s'érigent en tant que sachants, en tant qu'érudits, en tant que connaisseurs de la loi, docteurs de la loi, ce sont des hypocrites. Et Jésus va nous dire, voilà, vous êtes des hypocrites parce que si vraiment cette loi, elle s'imposait, ben pourquoi tu ne te l'imposes pas à toi-même déjà pour commencer? Si tout ce que tu dis est censé être véridique, etc. Déjà, pourquoi toi tu ne te l'appliques pas à toi-même? Et on va lire en Matthieu 23, chapitre 23, verset 13, pardon. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Sous-entendu que quand il disait aussi dans Luc 11, 46 que vous n'y touchez pas vous-même, dans le sens où c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble normatif que nous on a déterminé que c'est ça en fait la vérité. C'est ça la vérité. Et si tu n'appliques pas toutes ces règles-là que je t'ai données, tu vas les brûler en enfer. Mais par contre, dans le secret, on va aller voir ces gens en train de faire n'importe quoi. Et c'est ces gens en fait qui vont pointer son frère, sa sœur du doigt en disant toi tu ne viens pas de Dieu, toi tu ne connais pas Dieu, toi tu n'es pas sauvé, toi tu vas aller brûler avec Satan en enfer. Ça n'a pas enlevé la poutre qu'il y a dans son œil avant d'aller essayer d'enlever la brindille dans l'œil de son voisin. Hypocrite, Jésus nous dit de ces gens-là. Et moi, ce qui m'a fait rire, enfin, ce qui m'a interpellée, c'est que le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur que les pharisiens, en fait, c'est pas seulement ce groupe de personnes qu'on retrouvait dans le temps de Jésus, mais c'est qu'il y a des pharisiens modernes. Il y a des pharisiens modernes, en fait, qui ont une perspective religieuse du rapport à Dieu et qui doivent vraiment se remettre en question, en fait, parce que il ne faut pas avoir une perspective religieuse du rapport à Dieu. Et c'est ce que nous dit la Bible. Et là, en fait, ce que le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur, c'est que les pharisiens et leur enseignement, c'est les gens, en fait, dont l'ensemble normatif va au-delà des 10 commandements et qui va imposer, en fait, au peuple de Dieu et qui vont insister sur le fait que eux ils ont fait une étude approfondie et qui pratiquent minutieusement la loi, et que ces pharisiens-là, en fait, c'est symboliquement tout enseignant qui impose une conduite à ses disciples après avoir minutieusement étudié la loi de Dieu sans l'appliquer d'abord à lui-même. Et ça, en fait, pour Dieu, c'est la pire des hypocrisies, en fait. Tais-toi. Tais-toi si tu n'appliques pas, en fait, ce que tu cherches à imposer à ton voisin. Il vaut mieux te taire, en fait, et de ne pas te positionner comme enseignant si toi-même tu l'appliques pas à toi-même, parce que Dieu a ça en horreur, en fait. Vraiment, Dieu a ça en horreur. La seule définition, en fait, que j'ai trouvée de la religion dans la Bible, c'est en Jacques chapitre 1 verset 27, où on nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et là, je trouve ça fort, parce que c'était pour mettre en perspective justement à ce que les pharisiens, à ce que les gens du monde pensent de ce que c'est censé être la religion, c'est-à-dire un ensemble de règles qu'on doit suivre à la lettre, sinon on va les brûler en enfer avec le diable et ses disciples. Et ce que Dieu entend vraiment par la religion, c'est quoi? C'est faire attention aux autres, aider les autres d'un cœur pur, ceux qui sont moins, parce que là on définit on vise une catégorie bien précise, les orphelins et les veuves, mais finalement pour moi symboliquement ça représente en fait les gens qui sont vulnérables. Et là c'est là en fait qu'on fait le lien en fait avec le terme de charité, et que on va penser en fait à ceux qui sont pauvres, à ceux qui sont orphelins, veufs, etc., mais ceux qui sont dans la misère, ou ceux qui sont à la fois dans la misère financière mais aussi dans la misère spirituelle, intellectuelle, etc. C'est un ensemble de personnes en fait dites vulnérables qui ont besoin d'aide, et que toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois ta religion, ça serait d'aider ton prochain en fait, d'aimer et d'aider ton prochain. Et
Et enfin, se préserver des souillures du monde, c'était ce qu'on disait. Donc là, je t'invite, je pense que la petite fiche, la petite note, je vais te la mettre là, ou là, je sais jamais si c'est où ça apparaît. Mais on le disait dans la première vidéo que l'objectif, c'est de, voilà, c'est de, si on devait s'imposer une religion, c'est de se laisser transformé par l'Esprit de Dieu, que Dieu lui-même en personne vienne restaurer notre âme, notre corps, notre esprit pour qu'on puisse devenir saint. Et après à nous en fait de faire cet effort sur nous-mêmes, de vaincre notre chair pour préserver et conserver la sainteté que Dieu nous a donnée. Donc ça serait ça en fait la religion, et c'est vraiment strictement personnel. Et si pour moi aujourd'hui, si religion il devait y avoir, il y aurait autant de religions comme on l'entend, enfin comme le monde l'entend et comme les gens l'entendent, comme les gens le définissent, les définissent. Ça serait en fait qu'il y ait autant de religions qu'il y ait d'êtres humains, parce que la religion c'est ta façon, comment Dieu vient te sanctifier, ton chemin de foi, et comment toi tu vas ensuite faire des efforts de repentance, de travail sur toi-même pour préserver en fait ce que Dieu t'a donné. Ça serait ça en fait la religion. Donc il n'y a pas de religion à proprement dit qui va s'imposer à un groupe de personnes. Il y a pour moi autant de religions qu'il y a d'êtres humains. Et ce que je trouve fascinant, c'est que Dieu il a tellement tout prévu qu'il a prévu même un exemple pour nous, personnes qui avaient une perspective, parce que même moi, enfin, quand on ne sait pas, quand on ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, bah, on se laisse influencer, enfin on se laisse informer. Quand on cherche pas l'information soi-même, on va trouver ce qui vient à nous, quoi, les informations qui viennent à nous. Donc forcément, on aura une perspective religieuse parce que le monde a une perspective religieuse, la société va nous inculquer des valeurs religieuses, etc. Donc on va avoir une perception religieuse contre notre volonté, et justement dans ce but, dans cet objectif de déconstruire ce qui ne vient pas de Dieu et de déconstruire les fausses croyances qui ne viennent pas de Dieu et de mettre en nous ce qui vient de Dieu, on a cet exemple de l'apôtre Paul qui lui était religieux et qui est devenu en fait disciple de Jésus et qui a créé une relation avec Dieu. Et ça, on va pouvoir le lire en Actes 26. Et là, je t'invite à lire entièrement le chapitre 26 des Actes, parce que je trouve ça juste trop inspirant, la façon dont Paul raconte sa reconversion. Et je trouve que il disait en Actes 26, versets 5 à 6, « J'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Voilà, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Et donc, on comprend que Paul lui-même est passé de religieux à ministre de Dieu, témoin de Dieu, et qu'il est passé donc d'une perspective religieuse, donc de la religion, à une perspective plus relationnelle, plus saine, donc à la relation à Dieu finalement. Donc voyons maintenant ce qu'est avoir une relation, ce qu'est une relation. Et on va d'abord définir ce que c'est que la relation déjà. Qu'est-ce qu'une relation? C'est le fait d'avoir un lien, d'avoir une connexion avec quelqu'un. Et cela implique de passer du temps avec cette personne, évidemment, de créer un ensemble de souvenirs, etc. À partir du moment où on aura une relation avec quelqu'un. Avoir une relation avec quelqu'un, ça veut dire qu'on va fréquenter cette personne, ça veut dire qu'on va passer du temps avec cette personne, qu'on va communiquer avec cette personne. Donc ça, c'est la relation. Donc la relation à Dieu, du coup, c'est quoi? C'est passer du temps avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu, apprendre ce que Dieu a à nous dire à travers sa parole, parce que Dieu communique à travers sa parole. Et chaque jour, il pourrait avoir une parole pour toi, par exemple, dans sa parole, dans la Bible. À toi de rechercher qu'est-ce que Dieu a envie de me dire aujourd'hui. Et petit à petit, tisser une relation. Cette relation, elle va prendre de l'ampleur, elle va grandir en intimité. Plus tu vas passer du temps à étudier la parole, à prier, parce qu'on avait dit aussi que prier, c'était l'un des moyens aussi de se connecter à Dieu. Donc plus tu vas passer du temps à prier, à louer, parce que c'est important aussi de prendre le temps de remercier Dieu pour son existence, de le louer pour ce qu'il est, tout simplement, parce que
c'est beau en fait de savoir que voilà, on a quelque chose qui existe, qui est un Dieu qui nous a créés, qui nous aime, et c'est important en fait de louer et de remercier ce Dieu qui nous aime et qui nous a créés. Et du coup, moi, la question que je me suis posée, c'est que, ok, donc la relation, c'est ça, mais dans les relations humaines, on a différents types de relations, on est d'accord. Donc on a par exemple la relation qu'on entretient avec ses collègues, ça sera une relation professionnelle. La relation qu'on entretient avec notre partenaire de vie, etc., c'est une relation amoureuse. La relation qu'on entretient avec nos frères et sœurs, nos parents, c'est une relation familiale. La relation qu'on entretient avec nos amis, c'est une relation amicale. Donc quel type de relation on entretient avec Dieu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Selon toi, quel type de relation on entretient avec Dieu? Et moi, ce qui m'a vraiment été mis à cœur, c'est qu'on a vraiment une relation familiale avec Dieu. C'est qu'on a un lien de filiation avec Dieu. Et je trouve ça particulièrement fort, en fait, parce que ce n'est pas juste une puissance supérieure à nous qui est complètement déconnectée de nous, en fait. C'est vraiment, quand on lit la Bible au sujet de la relation qu'on peut entretenir avec Dieu, c'est vraiment une relation de père à enfant, de papa à enfant, et on va voir dans les versets, et moi je trouve ça magnifique en fait, de se dire que waouh, je suis enfant de Dieu, je suis pas simplement Estelle, bonjour, enchantée, Estelle, fille de Dieu, je ne suis pas seulement juste moi, et moi avec mes parents terrestres, etc., je suis pas juste Estelle Félicité, je suis Estelle Félicité, fille de Dieu, sœur de Jésus-Christ. Voilà, enchantée. Et en fait, quand on étudie la Bible, on comprend que cette relation qu'on a avec Dieu, elle ne peut se faire en fait que par l'intermédiaire de Jésus-Christ, que par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Et ça, on le lit dans Jean chapitre 14, verset 6. Et c'est fort, c'est que Jésus est le pont entre... Jésus-Christ est le pont entre nous et Dieu le Père. Et une fois en fait qu'on accepte l'existence de Jésus-Christ, qu'on accepte que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu, Dieu fait homme pour venir nous enseigner, pour venir nous donner l'exemple et pour venir rétablir le lien primordial qu'on a perdu dans le jardin d'Éden. Quand on comprend qui est Jésus et qu'on l'accepte dans notre vie et que Jésus siège sur le trône de notre cœur, eh bien, on a ce lien de filiation par adoption. Et je trouve ça merveilleux parce qu'en droit, j'ai étudié un petit peu aussi le droit de la famille pendant mes études. Et en droit de la famille, on sait que on a le droit de l'adoption par exemple. Et quand on va étudier la filiation, on va se rendre compte que celui qui est adopté, il va avoir les mêmes droits qu'un enfant naturel. Et donc à partir du moment où des parents adoptent un enfant, ils sont considérés, même s'ils ne sont pas biologiquement ses parents, cet enfant, il va avoir les mêmes droits que si il avait été l'enfant naturel de ces individus. Et c'est exactement la même chose pour nous. Donc on a Dieu le Père, qui a un fils unique, qui a été engendré de lui-même, qui est Jésus-Christ, qui est son enfant naturel. Et puis nous avons nous, qui avons perdu notre lien de filiation avec Dieu quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Et on a l'opportunité, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, par adoption, de récupérer les droits qu'on a perdus. Si c'est pas merveilleux ça. Donc là, on sera co-héritier de Jésus-Christ, on retrouvera en fait les mêmes droits naturels qu'on avait, en fait qu'on a perdus par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Donc je trouve ça merveilleux. Moi, personnellement, je suis fascinée. Je suis fascinée par tout ça, j'adore. Et on peut lire en Romains chapitre 8, versets 15 à 16, que on reçoit en fait un esprit d'adoption.
on va aussi le lire dans 1 Jean 3:1, dans Jean 3:16. Et je trouve ça magnifique en fait, parce que quand on accepte Jésus, Jésus va nous laisser, enfin Jésus-Christ, le Christ va nous donner son esprit, aka le Saint-Esprit. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit, en fait, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on est adopté par Dieu le Père, en fait, et qu'on devient des co-héritiers de Christ, et qu'on devient des fils et filles adoptifs, ayant les mêmes droits naturels que son premier fils naturel. Et en Romains 8, versets 15 à 16, on lit que par l'Esprit de Dieu, par cet Esprit, on n'est plus esclave du monde, on n'est plus esclave du péché, et on devient enfant de Dieu, et que c'est par cet Esprit et par ce lien de filiation retrouvé qu'on peut crier à Dieu « Abba Père ». Abba Père. Et quand on lit ça, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que je me suis dit, Abba, c'est quoi? Et donc, je suis allée faire des recherches sur Abba. Et Abba, en fait, c'est vraiment le terme qu'on emploie pour... c'est l'équivalent de papa. Donc, on a père, mais c'est papa. Et, quand on comprend, en fait, que papa, c'est pas seulement genre juste tu es celui qui m'a engendré, tu n'es pas juste mon père biologique qui m'a enfanté, c'est beaucoup plus que ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Et ça, il y a une dimension vraiment affective qui va avec la désignation papa. Moi, quand je pense à mon père, je sais que mon père c'est mon papa, c'est pas genre père, une personne lambda comme ça à côté qui existe et qui m'a donné naissance, tu vois, c'est pas ça, c'est mon papa d'amour que j'aime, tu vois, et qui m'aime et qui me donne de l'amour, qui m'enseigne, etc. Et je trouve ça fort en fait, que ce que Dieu veut, c'est qu'on ait cette vision de lui en tant que Abba, en tant que papa, et avec justement toute l'affection, toute l'émotion, tout le respect aussi, toute la révérence, tout le respect et tout l'amour en fait qui se retrouve en fait dans ce terme Abba, dans ce terme papa. Et moi ça me touche particulièrement parce que l'histoire en fait de Dieu et de l'humanité, c'est vraiment l'histoire d'un père qui a perdu ses enfants à cause du mal, à cause du serpent, à cause du péché dans le jardin d'Éden. C'est un père qui aime ses enfants, qui a perdu ses enfants. Et oui, il a horreur du péché, mais il aime le pécheur. Il n'a pas horreur du pécheur, il n'a pas horreur de ses enfants. C'est ça en fait que les humains ont du mal à comprendre. Oui, Dieu est un Dieu de justice, un Dieu de droiture, et il a horreur du mal, il a horreur du péché. Mais il aime ses enfants et il ne veut pas que le péché l'éloigne de ses enfants, parce qu'on sait que le péché nous éloigne de la face de Dieu. Mais c'est ça en fait qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est que c'est l'histoire d'un père qui a perdu ses enfants et qui se débat pour récupérer ses enfants. Et il a tellement aimé ses enfants qu'il a donné son fils unique Jésus-Christ comme sacrifice pour pouvoir récupérer ses enfants par ce lien d'adoption. C'est quand même waouh! Moi je me dis, ça on le lit en Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, parce qu'on sait que le péché nous condamne à la mort, que le fait de rester dans le péché nous condamne à la mort éternelle, mais que celui qui croit en Jésus-Christ ait la vie éternelle, et pour qu'on puisse vivre avec notre Père céleste pour le restant de notre vie en fait, pour le restant de notre existence. Et je trouve ça juste waouh, quand on comprend en fait l'immensité de l'amour de Dieu. Moi ça me waouh, parce qu'on a vraiment en fait un papa au ciel qui nous aime éperdument de manière inconditionnelle et qui n'a qu'une envie, c'est de rétablir la relation qu'il a perdue avec ses enfants. Donc si toi aujourd'hui ces mots ont touché ton cœur et que tu as envie vraiment de connaître cette relation, de sortir de la religion et de vraiment entretenir une relation avec ton Père, avec le Père, avec notre Père, vraiment, regarde dans la description, il y a une prière simple, courte, pour t'aider en fait à te reconnecter à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et qui te permettra en fait d'avoir ce lien
qui devienne le médiateur entre ton Père et toi. Et je t'invite vraiment à le faire avec un cœur sincère. C'est vraiment que si tu te sens vraiment appelé à le faire, je n'impose rien à personne. Je dis pas que voilà, tu dois faire cette prière. Non, mais c'est vraiment si ton cœur aujourd'hui t'appelle à entrer dans cette intimité avec Dieu, si ton cœur a soif de Dieu, ton cœur a envie d'apprendre à connaître Dieu, sa parole, d'être dans sa présence et de bénéficier en fait de tous les droits naturels que tu as en tant qu'enfant de Dieu, eh bien fais cette prière. Franchement, je t'encourage à faire cette prière, elle ne t'engage à rien, mais il faut juste que tu la fasses sincèrement en fait avec tout ton cœur. En tout cas, voilà pour moi ma définition de la religion et de la relation. Et évidemment, je suis partisane de la relation à Dieu parce que pour moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie, en fait, d'entretenir une relation intime avec Dieu, avec mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Et je l'échangerai pour rien au monde, pour aucune règle ou aucun précepte, pour aucune croyance religieuse. Ça, c'est mort, c'est impossible. Je pourrais jamais retourner en arrière et à ce que j'ai connu avant ma rencontre avec Jésus. Donc voilà pour moi. Donc n'hésite pas toi à me dire ce que tu en penses. T'es plutôt religion? Est-ce que t'es plutôt relation? Qu'est-ce qui a résonné en toi dans cette vidéo? Et à me partager ton point de vue, le fruit de tes études aussi. N'hésite pas à lire tous les versets que je t'ai indiqués et de mûrir ta propre réflexion et viens le partager avec moi ensuite en commentaire. Ça me ferait très plaisir qu'on puisse s'enrichir et évoluer et avancer ensemble dans ce chemin de foi. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de la liker et de partager et de t'abonner si c'est pas encore fait. Je te fais plein de bisous d'amour et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.